Vital Kamerhe a eu à faire la prison, il n'est pas opposant au régime. Didier Tshimanga a eu à faire la prison. J'ai vu Richard Mpinda faire la prison, Patrick Makanga faire la prison. Ils sont tous du pouvoir. Je dis, on ne doit pas réduire l'état de droit à l'opposition. Si nos amis de l'opposition posaient des actions qui ne violent pas la Constitution, des actions qui n'entrent pas dans le cadre des infractions de droit commun, je ne pense pas qu'on parlerait des interpellations, qu'on parlerait des arrestations, pas du tout. Mais vous avez cité vous avez cité, permettez-moi de vous rappeler, vous avez cité Vital Kamerhe, qui est du pouvoir, mais également le communicateur de l'IDPS, Richard Mpinda, mais eux, ils n'étaient pas poursuivis ou soit arrêtés parce qu'ils avaient des voix dissonantes, comme on les constate dans les chefs de sociétaires de l'opposition. Le président VK avait un problème. Il y avait un procès par rapport à un détournement de fonds. Je ne vais pas entrer dans les individus parce que c'est mon principe de débat. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils vont en prison en tourisme. Ils vont faire le tourisme au niveau du prison parce que vous avez cité Vidi et tout ça. Ils ont fait combien de temps? Malgré la clameur, malgré tout ce qu'il y a eu. Où est-ce que vous avez suivi le procès? Et qu'est-ce qui a été réellement dit? Non, mais ils ont été jugés puis lavés par la justice. Permettez-moi s'il vous plaît. La justice ne peut pas laver que les gens de l'Union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous dire qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de choses qui prouvent que vous êtes coupable. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes innocent. Parce que des choses que vous-même vous avez dit, il y a clameur publique, il y a ceci, cela, tout ça. Je note que tous les gens de l'Union sacrée qui vont en prison, ils vont faire le tourisme. Et ils ont une liberté, une certaine liberté à un certain moment. Soit ils ont dans les centres médicaux, soit ils doivent se déplacer par humanisme, entre guillemets. Franck Diong également arrêté. Permettez-moi, vous m'arrêtez à tout moment. Je fais juste un parallélisme non, par bien rapport sûr, je suis en train d'y arriver. Je suis en train d'y arriver. Laissez-moi quand même le temps d'expliciter mon raisonnement. Donc le problème aujourd'hui, c'est que quand vous êtes du pouvoir, c'est mieux. Quand on veut dire que la liberté, ce n'est pas le libertinage, est-ce que vous pouvez penser aujourd'hui que quelqu'un ait des armes à distribuer et qu'il le dit à haute voix, il n'est pas traqué, il n'est pas dérangé? Aujourd'hui, nous aurons des candidats présidents de la République qui n'auront pas déposé la liste de leurs députés nationaux et la liste de leurs députés provinciaux. Alors que ce sont ceux-là, députés provinciaux et nationaux, qui battent campagne pour les candidats présidents de la République. Donc nous sommes aujourd'hui en face d'une opposition qui est en tout cas divisée d'une part parce que certains opposants ont eu effectivement à déposer la liste de leurs candidats députés nationaux et députés provinciaux, alors que d'autres ne l'ont pas fait. Il se passe aujourd'hui que ceux qui ne l'ont pas fait exigent aujourd'hui à ce que la CENI puisse modifier son calendrier pour satisfaire aux caprices des acteurs politiques qui n'ont pas voulu se conformer au calendrier que la CENI a eu à présenter. Il faut dire ici. Qui sont ceux-là qui demandent la CENI? Le PPRD ou le CD de Martin Fayulu? J'ai la chance d'avoir en face de moi Maman Chantal, dont le président n'a pas voulu déposer ou n'a pas voulu à ce que les listes de ses membres pour la députation nationale et provinciale, mais également des conseils communaux. Voilà, ne soient pas déposés, mais qui aujourd'hui voudrait à tout prix, parce que lui il est candidat. Il est candidat et il déposera sa candidature dans les délais. Elle va nous en dire un peu, elle va nous en dire plus. Voilà, donc je vous informe que Martin Fayulu va déposer sa candidature dans les délais et il a empêché à ceux-là qui avaient exprimé des ambitions d'être députés nationaux et députés provinciaux de pouvoir aussi déposer leur candidature. Je suis étonnée que Chris Mukendi se transforme aujourd'hui en porte-parole de Martin Fayulu. C'est l'usurpation du pouvoir. Parce que je suis là, mais il est en train de confirmer une information qui n'est que fruit jusque-là de rumeurs. De supputation. Ok, merci beaucoup. Donc le peuple doit acter cela. Et je sais que même ces rumeurs-là font peur au pouvoir. Parce que pour eux, ils se sont dit, le boulevard est ouvert, on va aller droit au but. Et tout ce qui a été organisé comme fraude va s'accomplir sans problème. Le problème a été posé et le président Martin Fayulu a dit, si vous voulez que moi, j'entre dans ces processus, il y a deux conditions.
première condition, mes lieutenants doivent intégrer le processus. Et deuxième position, quelles sont les garanties de la transparence électorale, les garanties que ces fichiers électoraux permettraient à ce que celui qui sera élu soit réellement proclamé. C'est ce type de conditions. Mais venir ici parler de caprice, parler de tout, pour clôturer, je vais dire ceci, en tant que porte-parole de Martin Fayoulou et de l'ECD, l'hymne de porte-parole de la MOUCA, je vais vous dire ici que le problème est en train d'être traité au niveau interne. Il y a des réunions qui ont été tenues et il y a des réunions qui seront convoquées dans les heures qui suivent pour que l'option soit levée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une option officielle pour que moi je vienne dire aujourd'hui ici que Martin Fayoulou sera candidat ou pas. Donc, que M. Chris se transforme en porte-parole, je suis étonnée. Aujourd'hui, la personne qui aurait pris 32 millions de SNEL, 32 millions de dollars, il est où? Parce que nous avons voulu à ce qu'il y ait une lumière sur toutes les affaires ténébreuses. Il ne faut pas nous donner l'impression que l'union sacrée est en train de canoniser les gens. Si vous êtes à l'union sacrée, c'est comme la malade, la femme qui avait touché l'habit de Jésus, les péchés sont pardonnés. Et que ceux qui sont dans l'opposition, les péchés demeurent et il faut traquer, non. Bon après-midi à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission En Débrief, réalisé et mise en onde de main de maître par Berlin Tempo. À la veille des élections, les interpellations et arrestations des acteurs politiques ainsi que de leaders d'opinion dont les journalistes ne cessent de se multiplier sous les régimes de l'Union sacrée. Est-ce que la pérennisation de ce vieille méthode tant décriée sous Kabila, est-ce la pérennisation, disais-je? En deuxième lieu, nous allons parler du dépôt des candidatures pour la présidentielle 2023. Martin Fayoulou partira au BRTC ou ne partira pas? On va chercher à en savoir un peu plus dans ces castings, dans cette émission. Je reçois dans ce studio Chantal Moboni, qui est porte-parole de Martin Fayoulou. Bonjour et bienvenue en débrief, madame. Bonjour, merci de l'invitation. Je suis également avec Chris Moukedi, les cadres et communicateurs de l'AFDC de Bahati Lukubo. Bienvenue en débrief. Merci pour l'invitation. Alors, si vous voulez participer à cette émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre numéro de contact. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, Chris Moukedi, je commence avec vous. Ceux qui ne partagent pas le même point de vue que le pouvoir sont très souvent incarcérés. Je cite notamment le proche de Moïse Katumbi. Il y a tout récemment les journalistes, dont la dernière date, c'est notre confrère correspondant de Jeune Afrique. Je parle de Stanis Boujakira. Pourriez-vous nous en dire plus? Comme je l'ai posé à l'entame de cette émission, je posais la question de savoir si c'est la reprise de vieilles méthodes tant décriées au régime de Joseph Kabila que vous ressassez actuellement. Merci beaucoup pour cette question. Je crois que c'est une question fondamentale qui est directement rattachée à l'article 1 de notre Constitution, qui dit que notre pays, la République démocratique du Congo, est dans ses frontières du 30 juin 1960, un état de droit. Voilà, tout se résume en cette phrase qui est à l'article 1 de notre Constitution. Et je me pose la question parce que lorsque vous avez envoyé la thématique, cette thématique commence avec un groupe de mots où il est dit « à la veille des élections ». C'est comme si, à la veille des élections, l'État arrêtait son fonctionnement. C'est comme si, à la veille des élections, la République s'arrêtait et que toutes les institutions étaient mises en veilleuse parce que nous sommes dans une période électorale. Non, je ne crois pas. Et moi, je crois par contre que la Constitution ne devrait pas être suspendue ou les institutions, les cours et tribunaux devraient arrêter leur fonctionnement au prétexte que le Congo, aujourd'hui, est en train d'emprunter la pente des élections. Ce qu'il faut relever ici, malheureusement, nous sommes dans un pays où la liberté est confondue avec les libertinages,
où la liberté de la presse est confondue avec délit de presse, où les opposants pensent qu'ils détiennent une certaine immunité au nom de leur statut d'opposant. Il faut dire ici que appartenir à l'opposition tout comme à la majorité n'exempte en aucun d'entre nous, à aucun d'acteur politique, ses devoirs civiques, ses devoirs politiques, et nous sommes tous soumis à la loi. Je ne voudrais pas prendre des cas de manière isolée, je parle dans la globalité, parce que si nous allons au cas par cas, il me sera certainement difficile. Mais je ne suis pas d'avis pour ceux qui... Au cas par cas, ce sont beaucoup plus les opposants qui font l'objet des arrestations et même des interpellations par les services de sécurité. Vital Kamerhe a eu à faire la prison, il n'est pas opposant au régime. Vidi Chimanga a eu à faire la prison. J'ai vu Richard Mpinda faire la prison, Patrick Makanga faire la prison. Ils sont tous du pouvoir. Je dis, on ne doit pas réduire l'état de droit à l'opposition. Si nos amis de l'opposition posaient des actions qui ne violent pas la Constitution, des actions qui n'entrent pas dans le cadre des infractions de droit commun, je ne pense pas qu'on parlerait des interpellations, qu'on parlerait des arrestations. Pas du tout. Mais vous avez cité vous avez cité, permettez-moi de vous rappeler, vous avez cité Vital Kamerhe, qui est du pouvoir, mais également le communicateur de l'UDPS, Richard Mpinda. Mais eux, ils n'étaient pas poursuivis ou soit arrêtés parce qu'ils avaient des voix dissonantes, comme on les constate dans les chefs de sociétaires de l'opposition. Non, là, c'est vous qui les dites. C'est ça le problème. Vital Kamerhe, c'était pour les détournements. Nous parlons de c'est là dont les droits fondamentaux sont bafoués. Vous savez, je partage le plateau tous les jours avec des éminents co-débatteurs comme, en l'occurrence, Maman Chantal aujourd'hui, qui n'ont pas une langue de bois vis-à-vis du régime actuel. Je partage le plateau avec Alain Bolodjoa, je partage le plateau avec Nico Maengele, avec Mama Chantal, Jimmy Kitenge, je partage le plateau avec Chiba, Ngarime. Tous ces acteurs politiques n'ont pas leur langue dans la poche lorsqu'il s'agit de tirer vers le régime. Pourquoi ne sont-ils pas arrêtés? Tout simplement parce qu'ils sont encore dans le respect des libertés fondamentales, ils sont encore dans ce qui est prévu. J'ai dit, il ne faut pas que nous puissions confondre liberté d'expression avec libertinage d'expression. La plupart des gens, vous allez relever que ceux qui sont aujourd'hui arrêtés, ils l'ont été parce qu'ils ont eu à violer la loi, ils ont eu à commettre des infractions des droits communs. Donc moi, je ne suis pas d'avis pour ceux qui veulent mélanger aujourd'hui la politique avec la justice qui du reste est indépendante. Vous allez encore, lorsque nous rentrons dans notre constitution, la constitution consacre la séparation des pouvoirs. Moi, j'ai dit, on ne peut pas arrêter le fonctionnement normal des institutions. Ici, nous parlons de l'institution cours et tribunaux, tout simplement parce que nous voulons, en tout cas, avoir une certaine accalmie. Nous voulons ne pas, en tout cas, allumer encore la flamme de la division. J'ai dit tout à l'heure que les institutions ne devraient pas arrêter. La justice va continuer à traquer les voleurs. La justice va continuer à traquer les criminels. La justice continuera à traquer ceux qui commettent des infractions des droits communs, peu importe le temps. Ce n'est pas parce que nous sommes à la période électorale que la justice est mise en mode veilleuse. Alors, il y a un autre confrère qui vient de passer son 3e jour en détention, mais qui devient visiblement une détention irrégulière, parce que la loi dit 48 heures après, le prévenu doit être déféré devant son juge naturel ou bien relaxé. Mais jusque-là, il est toujours poursuivi. Voilà, justement, c'est pourquoi je vous dis que nous devons... C'est une preuve même. Nous devons faire la différence entre la justice et la politique. Moi, je viens sur votre plateau en tant que politique. Je ne suis pas du corps de cours et tribunaux. Hein. Je dis, au nom de la séparation des pouvoirs, s'il y a des observations à formuler, je crois qu'il a des avocats qui devraient en principe
porter son dossier pour que la justice puisse effectivement faire leur travail. Euh, Moi, je ne viens pas défendre la justice, je ne suis pas un agent de la justice. Je constate simplement que nous sommes aujourd'hui dans un pays où nous confondons les institutions. Bien évidemment, vous ne défendez pas la justice, mais on met tout cela sur le dos du régime actuel, dont vous êtes d'ailleurs communicateur, le régime de l'Union sacrée. Voilà l'erreur, parce que le chef de l'État lui-même a eu à tirer sur cette justice-là pour dire qu'il n'était pas du tout satisfait de la qualité de notre justice. Mais au nom du principe de séparation des pouvoirs, on ne peut pas, le chef de l'État ne peut pas s'immiscer dans ce qui se passe au niveau de la justice, ni encore moins le gouvernement. Dernière question avant de passer la parole à votre co-débatteur. Mais pourquoi très souvent ceux-là qui sont interpellés sont conduits vite à la DEMIAP pour renseignement militaire? Je rappelle notamment les cas de collaborateurs de Moïse Katumbi, Salomon Escadella. Je parle également d'une de nos consoeurs de la RTNC qui a été également interpellée dans un problème de conflit parcellaire, mais également d'autres acteurs politiques, notamment Mike Mukebai. Tout dépend de la nature de l'infraction commise par l'incriminé. Lorsque vous parlez de la DEMIAP, DEMIAP veut dire quoi? DEMIAP veut dire détection militaire des activités anti-patrie. Lorsque la DEMIAP s'amène pour mettre la main sur un citoyen congolais, ça veut dire que la DEMIAP a détecté dans les chefs de ces citoyens des activités anti-patrie. Voilà, donc, et la DEMIAP ne fonctionne pas comme des juridictions normales, ils ont leur mode de fonctionnement, et voilà. Donc, il ne faudrait pas ici que nous puissions faire des amalgames entre les infractions des droits communs et des infractions qui touchent directement à la sûreté de l'État, où on voit la DEMIAP s'inviter pour ce genre de cas. Donc, moi je crois, on reste confiant, on observe la justice de notre pays, faisons confiance à cette justice, même si elle présente encore beaucoup de faiblesses. Et je crois elle a été ligotée pendant tout ce temps. Maintenant qu'elle a été déliée par le pouvoir en place, je crois que la circulation du sang traîne encore à atteindre tous les nerfs. Mais je pense que nous sommes amorcés sur une voie d'un État effectivement de droit pour lesquels chacun devra aujourd'hui fournir des efforts. Du côté de nos amis de l'opposition, il faut savoir que la liberté ne veut pas dire libertinage, et aussi du côté du pouvoir, il ne faudrait pas, en tout cas, s'immiscer dans ce qui se passe au niveau de la justice. Merci Chris Mukendi, je rappelle que vous êtes communicateur de la FDC de Bahati Lukwebo. Je vous donne la parole. Chantal Moboni, vous avez suivi votre co-débatteur. La liberté ne veut pas dire libertinage. Est-ce que vous n'en faites peut-être pas un peu trop, vous, ceux de l'opposition, parce que c'est vous qui faites très souvent l'objet d'interpellations, mais également d'arrestations? Merci de la question. Je suis très fière parce que j'ai entendu de mon co-débatteur l'article 1er de la Constitution qui stipule que la RDC est un État de droit, un État laïque, un État démocratique. Donc je suis très fière parce qu'il a soutenu cet article-là et je vais aborder dans ce sens-là. Je ne sais pas qu'est-ce que mon co-débatteur Chris pense de l'État de droit, parce que l'État de droit, ce n'est pas un slogan. L'État de droit, c'est un processus en vertu duquel tout le monde est sous l'obéissance de la loi. C'est-à-dire qu'il y a la primauté de la loi et que chacun de nous est soumis aux exigences de la loi. Et c'est ça l'État de droit. Maintenant, dans cet État de droit, il y a une valeur qu'on ne peut pas manquer, c'est l'équité. Parce que quand on parle de l'équité, on voit la justice. L'équité au niveau du traitement de dossiers, l'équité au niveau procédural, l'équité à tout le niveau. C'est ça l'État de droit. Mais je suis quand même un peu déçue de voir que M. Chris Mukendi est en train d'éviter de voir le fait. Il veut rester théorique. Il veut nous dire que la justice est indépendante, oui, d'après nos lois, d'après la théorie. Mais il ne veut pas affronter la réalité des choses. Donc, ce que je dirais aujourd'hui, je vais commencer d'abord par dire que le président VK
avait un problème. Il y avait un procès par rapport à un détournement de fonds. Je ne vais pas entrer dans les individus parce que c'est mon principe de débat. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils vont en prison en tourisme. Ils vont faire le tourisme au niveau du prison parce que vous avez cité Vidi et tout ça. Ils ont fait combien de temps? Malgré la clameur, malgré tout ce qu'il y a eu. Où est-ce que vous avez suivi le procès? Et qu'est-ce qui a été réellement dit? Non, mais ils ont été jugés puis lavés par la justice. Permettez-moi, s'il vous plaît. Allez-y, madame. La justice ne peut pas laver que les gens de l'Union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous dire qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de choses qui prouvent que vous êtes coupable. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes innocent. Parce que des choses que vous-même vous avez dit, il y a clameur publique, il y a ceci, cela, tout ça. Je note que tous les gens de l'Union sacrée qui vont en prison, ils vont faire le tourisme. Et ils ont une liberté, une certaine liberté à un certain moment. Soit ils sont dans les centres médicaux, soit ils doivent se déplacer par humanisme, entre guillemets. Franck Diongo également arrêté. Permettez-moi, vous m'arrêtez à tout moment. Je fais juste un parallélisme non, par bien rapport sûr, je suis en train évoquez. d'y arriver. Je suis en train d'y arriver. Laissez-moi quand même le temps d'expliciter mon raisonnement. Donc le problème aujourd'hui, c'est que quand vous êtes du pouvoir, c'est mieux. Quand on veut dire que la liberté, c'est pas le libertinage, est-ce que vous pouvez penser aujourd'hui que quelqu'un ait des armes à distribuer et qu'il le dit à haute voix, il n'est pas traqué, il n'est pas dérangé? Vous trouvez ça normal que quelqu'un qualifie une personnalité du pays d'extrêmement, permettez-moi le terme, il est normal et il est promis? Vous trouvez cela normal? Donc, j'aimerais dire que dans un état de droit, les exigences que vous voulez pour ceux qui sont de l'opposition soient les mêmes avec celles de ceux qui sont du pouvoir. Donc, nous avons vu dans le plateau de télévision les gens dire de n'importe quoi. Les journalistes faire des émissions qui ne donnent pas, qui ne font pas la promotion de la cohésion nationale et qui ne sont pas traqués. Mais on a vu des journalistes ou le chaîne de l'opposition à cause de ceci ou cela. Je peux donner l'exemple de Simel 13. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui se veut démocratique. Or, le média a un grand rôle à jouer dans la démocratie. Absolument. Il y a la liberté d'expression qui est garantie par la loi. Aujourd'hui, vous allez voir que les journalistes, même si vous ne pouvez pas accepter devant nos médias, mais les journalistes n'ont pas sa liberté de pouvoir exercer, n'a pas sa liberté d'être professionnel par rapport à son métier. On veut lui dire non, ça tu dois dire, ça tu ne dois pas dire. Ça c'est un problème. Je peux vous donner l'exemple aujourd'hui. Vous êtes incapable d'expliquer au peuple congolais ce qui se passe réellement à l'est du pays parce que vous avez peur. Les journalistes congolais ont peur aujourd'hui d'aborder des questions sécuritaires. C'est-à-dire il y a une intolérance sur le plan de la liberté d'expression, la liberté de la presse. Nous avions suivi, lors de la Journée internationale de la presse, nous avons suivi les rapports de GED. Et on nous a parlé comment les journalistes sont traqués, comment les journalistes souffrent. Ça, c'est un problème. On ne doit pas se voiler la face. Nous avons des journalistes en exil aujourd'hui. Nous avons des chaînes de télévision qui ont fait des manques à gagner terribles. On punit l'auteur, c'est la personne qui a parlé, on punit l'émission et on punit la chaîne. Nous sommes dans un système tel que le CESAC, qui devait être considéré comme une institution d'appui à la démocratie, le CESAC se transforme aujourd'hui en gendarme, qui enfreint même la liberté des journalistes et de faire leur travail comme il se doit. Ça, c'est un problème. Et dire aujourd'hui que on a arrêté le président Franck Diongo, tout ça. J'aime pas trop tomber dans les débats des individus. Mais il a été arrêté. Pourquoi? Il a été relâché. Pourquoi et de quelle manière? C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous sommes Congolais, nous avons le devoir de vouloir à ce que la justice marche convenablement, que les valeurs démocratiques, dont la liberté de presse, la liberté de manifestation, la liberté d'expression, soient réellement garanties par la loi. Aujourd'hui, M. Chris nous dit que Mme Chantal parle, tout ça, ils ne sont pas inquiétés, tout. Non, je vous dis, vous ne savez pas ce que nous subissons. Nous avons été agressés par la police nationale. Par la police nationale. Nous avons été agressés par la milice. Une milice urbaine, entretenue.
Nous sommes injuriés à tout moment, nous sommes intimidés à tout moment. Nous avons eu beaucoup de choses, peut-être qu'on ne vient pas dire à la télé. Nous ne travaillons pas ou nous ne sommes pas en train de mener cette lutte en étant des citoyens ordinaires. Ça devient un problème délicat pour nous. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à mon cher frère que vous dites, vous êtes politique, vous ne voulez pas vous mêler à la justice. Non, vous êtes politique et vous, en tant qu'homme politique, vous aurez à gérer la cité et parmi les fondamentaux de cette gestion, il faudrait que la justice soit distributive. Donc vous ne pouvez pas fuir la justice parce que c'est la justice qui élève la nation. Donc vous devez, même ta d'antenne, je plaide, donc vous devez respecter. C'est que ça doit être fait. La justice, elle est à dents déçues. La justice, elle n'est pas distributive. Aujourd'hui, nous avons suivi le procès parce que vous avez parlé du procès de 100 jours. Nous avons entendu que le DIRCAB dire que la justice est instrumentalisée. Nous avons entendu que Fachi dise que la justice est en train de détruire le pays. Et nous vivons nous-mêmes que ça ne marche pas. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui insultent des femmes, qui ont insulté la présidente de l'Assemblée nationale, qui ont insulté de femmes violées à l'Est, qui ont tenu des propos désobligeants envers le prix Nobel de la paix, envers tout le monde. Est-ce que la justice a été opérationnelle? Non, nous voulons dire que si nous devons dire la liberté, ce n'est pas le libertinage, tout à fait, mais il faudrait les quitter. Que tu sois de l'opposition ou du pouvoir, il faut le respect mutuel. Il faut respecter le texte. Il faut respecter la loi du pays. Donc aujourd'hui, vous voyez que même au niveau procédural, les procès des opposants, c'est toujours en avant vite. C'est en flagrance. Ça part trop vite. Pendant qu'il y a des choses ici qui passent comme ça. C'est pas d'abord jugé en flagrance. Aujourd'hui, Mike Mkebaï est jugé en flagrance. Il est en prison. Mais vous avez un bourgmestre du pouvoir qui a tenu le même propos, mais qui est libre, qui est en liberté, qui continue à exercer. Vous ne pouvez pas dire que non. Non. Vous avez des gens qui ont dit qu'ils avaient 1 million de cocktails Molotov et qui viendraient descendre la maison du président Faïlou. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Je vous redonne la parole, madame. Chris Mukendi, c'est pratiquement le même constat que nous pouvons faire par rapport à ce que dit madame. Le procès en flagrance, le procès des opposants, avec comme chef d'accusation propagation des faux bruits, atteinte à la sûreté de l'État. C'est un peu de tout ça. Je me rappelle même le même fait mis à la charge de Jean-Marc Abound, notamment la propagation des faux bruits. Est-ce que c'est là ne pas justement l'implémentation de propos de Félix Tshisekedi devant la diaspora au Tchad, lorsqu'il avait promis de remplir les prisons? Non, je crois que c'est une très mauvaise approche. Je voudrais d'abord revenir à ce que Maman Chantal a eu à rêver ici. Il dit Chris est en train de s'évader, c'est comme si je ne voudrais pas aborder la question de la justice. Mais tout simplement parce que je respecte le principe de séparation des pouvoirs. Je me dis, mais si on doit tout le temps, en tant que politique, chercher à orienter le magistrat dans les travaux qu'il doit faire, selon les cas qu'elle est en train de relever, telle personne a eu à insulter la présidente de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que la justice a fait? C'est à nous de dicter des orientations à la justice ou c'est au magistrat lui-même de pouvoir chercher des fautes lorsque celles-ci sont posées? Et s'ils n'y parviennent pas, vous reconnaissez quand même ces faiblesses? Moi, j'ai dit, mais justement, on doit reconnaître cette faiblesse-là. Mais il y a aussi, lorsqu'il parle de procès en flagrance, mais justement, parce que lorsque quelqu'un tient une activité, par exemple, une conférence de presse, où il convoque la presse nationale, internationale, l'Internet, et tient des propos diffamatoires, et que tout le monde suit le propos dans les minutes qui suivent, mais justement, il y a un cas de flagrance. Si le magistrat estime qu'il faut poursuivre cette personne-là, notamment pour relever les cas de Jean-Marc Abound, ici, dont on parle de propagation des faux bruits, mais c'était des accusations très graves à l'endroit du chef de l'État.
il y a deux propos qui peuvent inciter à un trouble à l'ordre public lorsqu'ils sont tenus. Et lorsque ces propos sont tenus par un député national, c'est extrêmement grave. Voilà. Que fait la justice en ce moment-là? Cette personne devra prouver effectivement que ces propos sont des propos fondés. Prenons juste le cas de Jean-Marc Aboud. Revenons au cas, par exemple, parce qu'il a évoqué aussi Mike Moukebaï. Moi, j'ai assisté, Maman Chantal n'était pas là. Lorsque Moukebaï est jugé, moi, je suis dans la pièce. J'ai été au parquet de la Gombe pour assister Mike Moukebaï. J'ai assisté au procès. Il a été condamné pour des propos tenus par lui sur la chaîne de télévision Samuel 13 que Maman Chantal aujourd'hui défend, une chaîne dont nous connaissons l'orientation. Donc, je dis, il ne faut pas faire des procès d'intention à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, alors qu'il y a une part de responsabilité de la part des acteurs politiques. Vous restez dans la limite de ce qui est prévu dans la loi, vous n'êtes pas inquiété. Lorsque vous allez au-delà de ce qui est prévu, voilà l'essence de la justice. La justice est là pour réguler notre société. La justice est là pour que chacun puisse savoir comment vivre afin que nous puissions préserver notre cohésion nationale, notre unité nationale et la concorde nationale. C'est le but de la justice. Je ne suis pas pour une justice sélective. Lorsqu'elle dit ici que Vital Kamerhe est allé faire du tourisme en prison. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui fait du tourisme de 2 ans? En prison, 2 ans, vous dites que c'était du tourisme. Si la justice était réellement politisée, pour avoir demandé aux manifestants de jeter des projectiles à l'endroit de la police, Martin Fayulu serait arrêté aujourd'hui. Vital condamné à 2 ans, mais c'est en appel. Au premier degré, il avait été condamné à 13 ans. Vous parlez de l'appel, mais c'est là aussi la procédure au niveau de la justice. Il y a toujours, en fait, on peut toujours faire appel. Il y a des gens qui ont été déclarés coupables au premier degré, et lorsque le procès a eu lieu, qu'ils ont procédé et que les avocats ont fait appel, c'est dynamique tout ça. Les procédures judiciaires sont tellement dynamiques que rien n'est statique. Donc, quelqu'un peut avoir été condamné pour un dossier et dans quelques jours, s'il y a des éléments nouveaux qui attestent que cette personne n'a pas été coupable, c'est normal que, suite à un appel qui a été demandé par ses avocats, que la personne soit relâchée. Donc je dis ici, si effectivement la justice était une justice politisée, je ne pense pas qu'on aurait des débats de cette envergure sur les plateaux de télévision. Moi je vois parfois, il y a un ami opposant qui a dit au cours d'un débat que l'infiltration s'est trouvée dans les lits du chef de l'État. Lorsqu'on l'arrête, on dit c'est de l'acharnement contre les opposants. Voilà. Vous défendez la justice? Je ne défends pas la justice. La justice que le chef de l'État a reconnu qui a une tache noire. La justice dont le chef de l'État a relevé le faiblesse. Vous me rejoignez parce que j'ai affaire à une première intervention. Il a parlé de la théâtralisation de cette justice. Je parlais de tout cela. Oui. Lorsque j'ai abordé les sujets en amont, j'ai abordé tout ce que vous êtes en train de relever ici. Donc, moi, je ne peux pas me constituer en défenseur de la justice. Je défends le régime. Je suis membre du régime et j'ai dit qu'il faut que nous puissions observer les principes de séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, parce que il y a malheureusement lorsque on poursuit un acteur politique, ça devient politique. C'est ça la différence entre les communs des Congolais et ceux qui font la politique. Lorsqu'on arrête un Chegué, c'est normal. Mais lorsqu'on veut poursuivre quelqu'un comme Matata Pogno parce qu'il y a un dossier qui pèse, un dossier pour lequel plus de 280 millions de dollars ont été dilapidés comme ça, on crie à l'acharnement parce qu'aujourd'hui, il se retrouve dans les camps de l'opposition. Voilà. S'il s'agissait d'un autre Congolais, ça aurait été normal. Mais puisque la personne est politique, on dit que c'est un procès politique. Voilà l'erreur. Donc je dis, il faut vraiment que nous puissions faire la part des choses entre la justice et la gouvernance politique qui, en réalité, ne peut pas, comme Maman Chantal a dit, tu fais la politique, il faut que tu t'intéresses à la justice. C'est vrai, parce qu'il y a une politique sur la justice aussi, mais
ça ne vient pas prendre en otage l'indépendance de la justice, cette politique-là. Donc moi j'ai dit, il faut effectivement que nous puissions laisser la justice faire son travail. Ce qu'il y a à dénoncer dans cette justice-là, j'ai à relever que cette justice était ligotée à l'époque et elle a été déliée par le régime aujourd'hui Tshisekedi. Il y a encore des erreurs qu'il faut corriger, mais on ne devrait pas tout mettre sur la tête du régime, tout simplement parce qu'on ne veut pas de ces régimes-là. Merci beaucoup, Chris Mukendi. Chantal Moboni, est-ce que ce n'est pas de la provocation lorsque les acteurs politiques, membres de l'opposition, parviennent à violer certaines dispositions juridiques, parce que nous sommes dans un État qui est régi par les lois. Vous avez suivi votre co-débatteur qui a relevé certaines infractions mises à charge de ceux-là qui sont interpellés par la justice, notamment la propagation des faux bruits. Et vous les faites, je parle de vous, ceux de l'opposition, n'est-ce pas que vous le faites intentionnellement ou délibérément pour décrédibiliser justement le régime? Oui, merci beaucoup. Nous faisons une politique de valeurs. Nous voulons à ce que demain, les Congos puissent restaurer sa dignité. Donc, nous, on n'est pas là pour chercher à discréditer quoi que ce soit, mais nous parlons sur base de faits. Donc, moi, je ne suis pas évadée. Je ne suis pas dans le tralala. Je parle sur base de faits. Quand M. Chris dit que j'avais dit que VK avait fait le tourisme, non, je n'ai pas parlé de VK, j'ai dit les gens du pouvoir font le tourisme à la prison. Et surtout, parce que les exemples que vous avez donnés ici, ce sont les gens qui constituent le palais royal. Quand vous prenez VK, vous prenez Vidi et vous prenez Jean-Marc Kaboum, tout ça, c'est le palais royal. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné... Kaboum vous a rejoint à l'opposition. Non, s'il vous plaît, permettez-moi. Ça, ce n'est pas mathématique. Vous allez me désorienter. S'il vous plaît. Donc, ça, c'est le problème du palais royal. Il y a les cas François Béat, tout ça, c'est le palais royal. Et j'ai suivi Fachi dire sur France 24 que c'est par humanisme qu'on a pu permettre à ce que M. François Béat aille de l'extérieur. Avez-vous déjà pris un cas ou vu un cas d'humanisme dans le chef des opposants? Il n'y a pas. Je veux dire ici, quand vous vous demandez si la justice est politisée, je confirme. Parce que lui-même, Fachi, d'ailleurs, a dit que ses conseillers interféraient dans la justice. Nous avons suivi VK, ancien directeur de cabinet, dire que la justice est instrumentalisée. Qui instrumentalise la justice? Maintenant, comment voulez-vous séparer l'institution président? C'est vrai, dans l'exercice de leur fonction, il y a séparation du pouvoir, législatif, exécutif et judiciaire. Mais sur le plan de la pratique, cela n'est pas fait, ça ne se fait pas. Nous constatons que ça ne se fait pas. Il n'y a pas cette séparation-là. Ça, c'est pour faire endormir le peuple inutilement. Parce que quand vous dites ça, qu'on ne doit pas, quand on parle politique, on ne doit pas parler de ça, pendant que Fachi, l'institution président, c'est le magistrat suprême. Pourquoi on l'appelle magistrat suprême? Non. Comment vous allez dire aujourd'hui que quelqu'un est en train de propager les faux bruits sans identifier c'est quoi le faux bruit? Quels sont ces faux bruits? Quand quelqu'un dit que l'argent part dans des jets privés vers l'extérieur, il faut mener des enquêtes. C'est après enquête, vous viendrez dire que c'était un faux bruit ou que ce n'est pas un faux bruit. Il n'y a pas seulement ça, il y a eu d'autres propos très durs en l'endroit du chef de l'État. Non, s'il vous plaît, permettez-moi. La différence, c'est que nous sommes dans la démocratie, dans le respect des normes, il y a la liberté d'expression. Les gens doivent dénoncer ce qui se passe. Les gens ne peuvent pas se constituer en Dieu ou que les autres fassent le culte de personnalité. Quand on dénonce quelque chose, s'il y a la justice, c'est-à-dire que avant, nous étions sous Kabila. Tous les opposants, y compris Fachi, on disait que le procureur général devait s'en saisir du dossier, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus valide. Non, maintenant là, s'il y a quelque chose, il y a une dénonciation, que les enquêtes soient menées
Et après, on saura si la personne avait dit la vérité ou n'a pas dit la vérité. Ça, c'est autre chose. Mais on ne doit pas aujourd'hui faire croire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de dénoncer des choses, si graves soient-elles, mais parce que ce sont des choses qui pourraient être faites. Ça mérite d'être dénoncé. Mon cher frère, vous avez parlé ici de la justice. Vous dites que, disons, de cas, vous avez cité les gens qui font le tourisme. Mais oui, est-ce que ça ne nous a pas gêné de voir le problème du fonds Covid? De voir quelqu'un aller en prison le week-end et le lundi, il était déjà dehors. Ça ne vous a pas gêné en tant que Congolais, en tant que patriote? Ça ne vous a pas gêné de voir les gens sortis? Vous pensez qu'ils sont en prison, mais ils sont dehors, on le voit par-ci, par-là, et après, il est acquitté. Ça ne vous a pas dérangé? Non, c'est non, donnez les mêmes temps d'antenne, Vous mon avez cher le même frère. temps d'antenne, madame. Non, je veux vous dire aujourd'hui, parce que vous parlez de Kamatata et consorts. Moi, je suis de ceux qui pensent que les biens du peuple appartiennent au peuple congolais. Quiconque touche au bien public, le bien public est différent du bien privé. Il mérite d'être sanctionné comme tel. Mais il y a un problème au niveau procédural, au niveau de principe et au niveau du respect même de loi de notre pays. Aujourd'hui, la personne qui aurait pris 32 millions de SNL, 32 millions de dollars, il est où? Parce que nous avons voulu à ce qu'il y ait une lumière sur toutes les affaires ténébreuses. Il ne faut pas nous donner l'impression que l'union sacrée est en train de canoniser les gens. Si vous êtes à l'union sacrée, c'est comme la malade, la femme qui avait touché l'habit de Jésus, les péchés sont pardonnés. Et que ceux qui sont dans l'opposition, les péchés demeurent et il faut traquer. Non, je suis d'accord que la vraie justice, la justice républicaine, puisse traquer tout le monde qui aurait pris l'argent du peuple congolais. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est que de voir la théâtralisation de la justice ou que la justice soit utilisée comme une arme pour traquer les adversaires politiques. C'est là où nous ne sommes pas d'accord. Mais le principe est réel. Quand vous prenez ce qui est de l'État, ce qui est du peuple, vous êtes poursuivable. Merci Chantal Moboni, vous êtes porte-parole et cadre de CIDE de Martin Fayoulou. Vous êtes également porte-parole de Martin Fayoulou lui-même. Alors on en vient directement à notre deuxième thématique. Vous savez, la CENI a lancé depuis le samedi dernier le dépôt des candidatures pour la présidentielle 2023. Alors, les candidats défilent déjà. Il y a de ceux qui ont déjà déposé leur dossier, notamment. Il y a notamment Matata Pogno, il y a Constant Moutamba et d'autres candidats déclarés et qui ont déposé, pardon. Alors, Chris Mukendi, Félix Tshisekedi, qui est votre candidat à l'Union Sacrée, savez-vous son programme? Quand est-ce qu'il va lui aussi déposer sa candidature? Le BRTC est ouvert, je l'ai dit, depuis le samedi. Merci beaucoup. Je crois que connaissez-vous son programme dans le cadre de dépôt? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais il est dans les temps parce que l'ouverture pour les dépôts de candidature a commencé depuis le 1er septembre, conformément à l'article 73 de la Constitution. Il ira jusqu'au 8 octobre. Très bien. Et ici, il faudrait d'abord féliciter cette CENI. Pourquoi la féliciter? Parce que dans ce pays, nous étions obligés à être dans la rue pour obtenir la convocation du scrutin présidentiel. Nos amis Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala et tant d'autres Congolais sont morts juste pour la convocation du scrutin présidentiel. Aujourd'hui, il faut féliciter la CENI parce qu'elle a agi conformément à la loi de la République et suivant l'article 73 qui veut que la CENI puisse convoquer l'électorat, l'ouverture des candidatures pour le scrutin présidentiel 90 jours avant la fin du mandat du président en fonction. Voilà. Maintenant que ce scrutin est ouvert, tout Congolais est libre. Vous l'avez dit, il y a déjà 2 compatriotes qui ont déposé leur candidature. Il y a plus de 2. J'ai vu Constant Moutamba, j'ai vu Matata Pogno. Je ne sais pas s'il y a un autre. Il y a un autre. Jusque-là, en tout cas, j'en ai vu 2. Et voilà, ce qui démontre aussi que le processus est inclusif. Il y a ceux qui pensent que le processus est ouvert pour certains Congolais
et qui ne l'est pas pour d'autres Congolais, alors qu'ils ont eu eux-mêmes à lever des mauvaises options, qui fait qu'aujourd'hui, nous aurons des candidats présidents de la République qui n'auront pas déposé la liste de leurs députés nationaux et la liste de leurs députés provinciaux. Alors que ce sont ceux-là, députés provinciaux et nationaux, qui battent campagne pour les candidats présidents de la République. Donc nous sommes aujourd'hui en face d'une opposition qui est en tout cas divisée d'une part parce que certains opposants ont eu effectivement à déposer la liste de leurs candidats députés nationaux et députés provinciaux, alors que d'autres ne l'ont pas fait. Il se passe aujourd'hui que ceux qui ne l'ont pas fait exigent aujourd'hui à ce que la CENI puisse modifier son calendrier pour satisfaire aux caprices des acteurs politiques qui n'ont pas voulu se conformer au calendrier que la CENI a eu à présenter. Il faut dire ici... Qui sont ceux-là qui demandent la CENI? Le PPRD ou le CD de Martin Fayoulou? J'ai la chance d'avoir en face de moi Maman Chantal, dont le président n'a pas voulu déposer ou n'a pas voulu à ce que les listes de ses membres pour la députation nationale et provinciale, mais également des conseils communaux. Voilà, ne soient pas déposés, mais qui aujourd'hui voudrait à tout prix, parce que lui il est candidat. Il est candidat et il déposera sa candidature dans les délais. Elle va nous en dire un peu, elle va nous en dire plus. Voilà, donc je vous informe que Martin Fayoulou va déposer sa candidature dans les délais et il a empêché à ceux-là qui avaient exprimé des ambitions d'être députés nationaux et députés provinciaux de pouvoir aussi déposer leur candidature. Donc je dis, nous sommes face à une situation d'incohérence des acteurs politiques qui demain, lorsque les résultats des élections seront proclamés, crieront à la fraude électorale, crieront à une certaine tricherie, alors qu'ils sont effectivement victimes des mauvaises options politiques levées par eux-mêmes. Merci Chris Mukendi. Chantal Moboni, vous avez suivi ce qu'a dit votre co-débatteur. Martin Fayoulou va finalement déposer sa candidature. Lui qui s'était écarté du processus, tout en exigeant comme préalable un nouveau audit du fichier électoral. Vous confirmez ce que vient de dire Chris Mukendi, qu'il va déposer finalement sa candidature à la présidentielle? Merci beaucoup. Je suis étonnée que Chris Mukendi se transforme aujourd'hui en porte-parole de Martin Fayoulou. C'est l'usurpation du pouvoir. Parce que je suis là, mais il est en train de confirmer une information qui n'est que fruit jusque-là de rumeurs. De supputation. Ok, merci beaucoup. Donc le peuple doit acter cela. Et je sais que même ces rumeurs-là font peur au pouvoir. Parce que pour eux, ils se sont dit, le boulevard est ouvert, on va aller droit au but. Et tout ce qui a été organisé comme fraude va s'accomplir sans problème. Mais on aurait appris qu'il a résolu vous m'interrompez toujours quand je vais quand même expliquer. Un peu de patience, chère Moses. C'est un échange, madame. Non, moi je réponds, mais vous allez intervenir, mais il faut me laisser quand même l'attitude d'avancer dans mon raisonnement, sinon je suis déroutée. Donc, c'est ça. Je vais rappeler au peuple congolais que nous avons eu le congrès à Kisangani au mois de juillet passé. Le 14, il y avait la publication de résolution du congrès. Le juillet de l'année passée. Oui, 2022, oui. Nous avons eu le congrès à Kisangani et qu'au sortir de ce congrès, le président Martin Fayoulou a été désigné comme candidat de l'ECID. Parce qu'il est président de l'ECID aussi. Et il y a eu la convention de la MOUCA aussi qui a décidé que le président Martin Fayoulou soit le candidat de la MOUCA. Et il y a aussi la résolution 24 de notre congrès qui dit que le boycott des élections n'est pas dans notre vocabulaire. Donc nous n'allons pas boycotter les élections. Et nous n'avons pas boycotté les élections, mais nous voulons des bonnes élections. Moi, je ne sais pas aujourd'hui si on doit reprocher à la MOUCA le fait de chercher la transparence électorale, le fait de chercher l'intégrité électorale. Parce que si on avait une bonne foi, si on était épris de patriotisme, on serait d'ailleurs fiers de lui pour dire qu'il nous faut cette fois-ci la transparence électorale, la fiabilité du processus pour corriger les erreurs du passé qui nous ont mis dans ces pertrains, qui nous ont mis dans ces régimes
qui jusque-là est incapable de répondre aux aspirations du peuple, incapable de restaurer la sécurité au niveau du pays, de récupérer une partie du territoire qui est sous l'occupation, aujourd'hui incapable de pouvoir tant soit peu rendre heureux le peuple congolais, avec le taux d'échange, avec l'insécurité généralisée et autres. Donc aujourd'hui, au lieu de féliciter, et je vois mon cher ami Chris en train de dire les caprices politiques. Non, on n'a pas besoin de caprices, pardon. C'est pas l'affaire de love story comme ça s'est fait à l'Union Sacrée. Nous, on n'est pas dans les love story ou dans les novellas pour apporter des caprices. Aujourd'hui, c'est l'affaire du patriotisme, c'est l'affaire de l'amour du pays. Donc, je vais dire aujourd'hui que le président Martin Fayulu a reçu beaucoup d'émissaires de la société civile, des églises, de l'Union européenne, des ambassadeurs qui sont venus le voir pour dire que le président Martin Fayulu, il faut que vous puissiez déposer votre candidature. Parce que les contextes actuels, sans vous, ça sera plus dangereux. Parce que il ne suffit pas de dire qu'on ne dépose pas, mais il suffit de voir après les élections, nous aurions un climat apaisé, oui ou non? C'est ça la grande question. Et aujourd'hui, quand on parle de l'inclusivité et de la transparence électorale, c'est vrai que tout Congolais a le droit de postuler, mais il y a des acteurs qui ne peuvent pas être mis de côté. Vous êtes scientifique. Vous voulez faire l'analyse aujourd'hui par rapport au processus électoral de 2023, vous allez vous référer au processus électoral de 2018, parce que c'est les derniers en date. Et ce processus de 2018, je suis dans le résultat de Nang. Je suis dans le fait de Nang. Le processus de 2018, Nanga vous donne 6 700 000 voix à Martin Fayulu. Selon Nanga, vous avez un acteur politique de ses rangs. Nanga, malgré la tricherie, vous donne 6 700 000 voix. Et vous considérez que Yumbi n'a pas voté, Beni n'a pas voté, et le total de ce coin-là, de ces deux coins-là, faisait 1 300 000 électeurs. Et quand ils ont fait leur vote de leur manière avec la MONUSCO, je pense que vous avez vu que la tendance était pour Martin Fayulu. Merci, madame. Donc, permettez-moi de chuter. Donc, je vous dis aujourd'hui que le problème a été posé et le président Martin Fayulu a dit, si vous voulez que moi j'entre dans ces processus, il y a 2 conditions. Première condition, mes lieutenants doivent intégrer le processus. Et deuxième position, quelles sont les garanties de la transparence électorale, les garanties que ces fichiers électoraux permettraient à ce que celui qui sera élu soit réellement proclamé. C'était 2 conditions. Mais venir ici parler de caprice, parler de tout. Pour clôturer, je vais dire ceci, en tant que porte-parole de Martin Fayulu et de l'ECD, l'hymne de porte-parole de la Mouka, je vais vous dire ici que le problème est en train d'être traité au niveau interne. Il y a des réunions qui ont été tenues et il y a des réunions qui seront convoquées dans les heures qui suivent pour que l'option soit levée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une option officielle pour que moi je vienne dire aujourd'hui ici que Martin Fayulu sera candidat ou pas. Donc, que M. Chris se transforme en porte-parole, je suis étonné. Attendons. Parce que quand nous avions décidé de ne pas déposer, il y a eu la déclaration. Vous étiez venu, la RTG a couvert l'activité. Donc l'option qui sera prise, la presse sera informée et le peuple sera informé. Donc nous ne pensons pas aujourd'hui que on nous parle des caprices ou quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le duplicata. Vous savez ce qui se passe? Les gens qui vont chercher les duplicata, qui ont leur carte, mais ils arrivent, le nom n'est pas dans la machine. Ils remplissent de nouveau la fiche et ils sont enrôlés. Et ces nouveaux enrôlés-là feront partie du fichier électoral, oui ou non? On fait partie de la loi sur la répartition des sièges. Donc, M. Christ, pour corriger le passé, pour l'amour du Congo, acceptons qu'il y a eu des problèmes et qu'il faut apporter des correctifs. Et je clore en disant, si Martin Fayulu, si ECD et si la Mouka n'était pas resté à son poste
n'avait pas mené cette lutte pendant 5 ans, est-ce que l'opposition allait exister? Merci, madame. Parce que vous voulez parler que l'opposition Merci, est madame divisée. De Chantal. quelle opposition parlez-vous? Merci Chantal Moboni. On va marquer une petite pause et on reviendra juste après pour poursuivre le débat. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Nous sommes de retour dans notre studio bleu de RTGA FM. Je suis avec Chris Mukendi, communicateur de FDCA, cadre de FDCA et communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Je suis également avec Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou et cadre de la MOCA. Chris Mukendi, avant de lire les messages, il y a de ces candidats, selon une certaine opinion, qui sont fabriqués dans le laboratoire de l'Union Sacrée en vue de crédibiliser le processus, justement, au cas où Martin Fayoulou maintenait, au cas où il campait sur sa position. Je répondrai à la question, mais je voudrais quand même revenir sur ce que Maman Chantal vient d'évoquer tout à l'heure. Vous n'avez que 2 minutes pour cette prise de parole. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je me réjouis d'abord de constater que Madame Chantal ne m'a pas du tout contredit. Elle ne m'a pas contredit, elle a par contre soutenu ma position lorsque elle évoque les exigences de M. Fayoulou qui a posé des conditions pour être candidat, que les portes de la CENI devraient encore être réouvertes pour laisser entrer ses lieutenants. Voilà l'indice d'un dictateur qui, lorsque la CENI publie les calendriers, tous les acteurs politiques, tous les hommes d'État se conforment au calendrier qui a été publié par la CENI. Nous avons en face un homme qui, de manière délibérée, qui n'a aucun pouvoir sur la CENI, mais qui voudrait imposer son veto à contre-courant vis-à-vis de ceux auxquels tout le monde s'est conformé. Je rappelle ici que tous les opposants, Matata Ponyo et son parti politique ont déposé leur candidature, Mouzitou et son parti politique, qui sont de l'opposition aussi, ont déposé, Delis et Sanga, Moïse Katumbi, tous les opposants se sont conformés au calendrier qui a été publié par la CENI. De quel droit Martin Fayoulou va se prévaloir des faveurs de la CENI pour qu'on lui accorde cette faveur alors qu'il est victime aujourd'hui, comme on dit, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc en ce qui concerne les candidats fabriqués, je n'en connais pas. Je crois que les Congolais connaissent ceux qui sont opposants au régime Tshisekedi aujourd'hui. Tshisekedi n'a pas à fabriquer des opposants pour crédibiliser les processus. Katumbi est opposant à Tshisekedi, Matata l'a toujours été, Sesanga l'est, tous les autres qui se présentent comme candidats les sont. Donc je ne vois pas ici lesquels des candidats l'Union Sacrée a fabriqué pour légitimer les processus aujourd'hui. Chantal Moboni, vous savez, l'élection est à un seul tour. Et dans la dynamique de l'opposition, on ira à l'ordre dispersé, comme très souvent constaté au sein de l'opposition, ou bien vous allez vous concerter d'abord et déposer la candidature après, ou soit déposer la candidature puis vous concerter quant à ce qui concerne la candidature unique. Je vous ai dit ici que l'option n'est pas encore levée, donc je ne sais pas parler. Je ne sais pas répondre à cette question. Il faudrait que la conférence de présidents lève l'option et après on pourra répondre à cette question. Que M. Chris Mukendi dise que Martin Fayoulou ne veut pas respecter les calendriers de la CENI, il se comporte en dictateur. J'aimerais lui poser la question. L'opération Duplicata, ça a été sur le calendrier ? Vous avez vu le calendrier de Kadima. Vous avez vu la période où il y aura l'opération de Duplicata. C'est une nécessité. Il n'y en avait pas. C'est une nécessité. S'il vous plaît, il n'y en avait pas. Et c'est une nécessité aujourd'hui pour que les élections soient crédibles et que les élections soient transparentes et que les élections soient inclusives. On n'a pas besoin d'aller aux élections pour aller, mais on a besoin d'aller aux bonnes élections. Donc aujourd'hui, le président Martin Fayoulou, parce que peut-être M. Chris ne connaît pas ce qui se passe. Je pourrais lui demander d'aller encore voir son mentor, son chef, son président et lui poser cette question. Il aura la réponse. Merci. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire parce que vous voulez qu'on soit là,
Je ne pourrais pas être là sans mes lieutenants et je ne dois pas être là sans garantie de transparence et de fiabilité du processus. Merci, madame. C'est un droit légal qui est républicain. Quand vous dites que vous voulez vous mettre en dictature, non, il n'y a pas question de dictature. Et vous devez savoir que la CENI n'est qu'une institution d'appui à la démocratie et il organise le politique. Donc, quand il y a un cadre de concertation pour pouvoir chercher des solutions afin de pouvoir nous amener à des élections apaisées, je ne pense pas qu'on puisse parler de la dictature. Merci, madame. Plutôt que Martin Fayulu. Oui, ce n'est pas n'importe qui, parce que c'est un président référence. Un président qui a eu beaucoup de voix aux dernières élections et sa présence au niveau du processus a de l'incidence et son absence en a également. Merci beaucoup Chantal Moboni. On va vite lire quelques 2, 3, 4 messages des auditeurs avant de conclure l'émission. Bonjour Omar Radio. Au Congo, il n'y a pas d'état des droits. Tous les voleurs des contribuables ni par le gouvernement. Adieu au peuple congolais que tel a remboursé montant X et Y au trésor public. Un voleur a été volé par un autre voleur. Message de papa Désiré depuis terre de Bassoko, province de la Chopo. Ouais. Autre message. Bonjour, bonjour ma radio. Madame Chantal n'a jamais accepté les 40 000 $ de Kimbuta à Monsieur Fayulu pour amener le paludisme à Kinshasa et la complicité de la mort de jeunes députés Botetti dans son temps. Enoch. Autre message. Bonjour Moses, je suis Monsieur Aimé Akalo depuis Matadi. J'ai vite compris que maman Chantal, elle a une confusion entre liberté d'expression et libertinage. Félicitations à Monsieur Christian, le communicateur de l'Union Sacrée. Chris Mukendi. Autre message. Bonjour en débrief. Bonjour en débrief. Notre compatriote, Madame Chantal, doit cesser d'être populiste. Pour elle, les journalistes peuvent proférer des propos tribaux, voulait-il dire, injurieux, c'est normal. C'est triste, message non signé. Bonjour à vous, Christian, et à nos deux invités, c'est Papa Ferdinand Bambi. Peut-on établir la liste de tous les opposants qui sont en prison? Maman Chantal est quittée ne signifie pas que les opposants doivent tout se permettre. À mon avis, on est trop souple avec rapidement quelques opposants. Je vous donne juste 5 secondes. Quelques opposants. Il y a Kabound, il y a Salomon Escadella, il y a Mike Mukebai. Voilà. Ouais. Autre message, rapidement avant de conclure l'émission. Vous sélectionnez seulement le message de l'Union Sacrée. Bonsoir RTGA. Pourquoi au Congo les débats sont toujours politiques? Je vous informe que l'IGT, ensemble avec le ministre du Travail, dirigé par le membre de la FDC, ont organisé un concours, mais à notre grande surprise, les recommandations des partis politiques, familles, ont pris le dessus sur la méritocratie. À quand la fin de la justice? Message de Léon. Bonjour. Dernier message. Bonjour ma radio, c'est Patrick Depuindjili, quartier 8, Madame Fayulu. Madame Fayulu aime provoquer la police. Dernièrement, il a même demandé aux militants d'enlever le drapeau à cause du deuil national. Une question, on dépose les drapeaux à terre ou on les met en berne? Fayulu mérite un Toramakala. C'est la fin de cette émission. Je vois comment vous sélectionnez les messages. Je ne sélectionne pas. Je ne sélectionne pas le message, oui, madame. Il y a plein de messages qui entrent dans notre standard. Vous voyez, je vois. On prend les messages au hasard. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que cette émission, vous allez la suivre demain, mardi, à 15h15 sur RTGA Aude à la télévision et en rediffusion tout à l'heure à 22h30 sur RTGA FM. Merci de nous avoir suivis ici à Kinshasa, en province et en dehors de nos frontières. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.